au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Soyez les bienvenus dans ce temps de prière, dans ce moment où nous nous mettons à part pour rencontrer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Où que tu sois en ce moment, dans ta maison, dans ta voiture, au travail, je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu expires toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les distractions. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint, par la puissance du nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce jour que tu as fait. C'est un jour de joie, un jour d'allégresse. Et en ce moment même, Père, je demande une couverture divine sur chaque personne connectée, sur chaque foyer représenté. Je plaide le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, sur toi, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Je déclare que ce sang puissant forme maintenant un dôme de protection, un mur de feu infranchissable autour de toi et de ta maison. Je déclare que le sang de Jésus est sur le linteau de ta porte et que l'ange de la mort, l'esprit de destruction, l'esprit de maladie, l'esprit de division, doit passer au-dessus de ta maison et n'a aucun droit d'y entrer. Chaque plan de l'ennemi contre ta famille est maintenant annulé, brisé, réduit à néant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, prends le contrôle de cet instant. Remplis l'atmosphère de chaque maison. Que ta présence soit si tangible, si réelle, que les cœurs soient touchés, que les vies soient transformées. Parle-nous, enseigne-nous, console-nous, convainc-nous. Nous sommes tes enfants et nous avons besoin de toi. Et je sens fortement dans mon esprit de prier maintenant pour toi qui te sens dépassé, pour toi qui regardes à ta famille et qui ressens un esprit de manque et d'anxiété. Tu regardes les factures, tu regardes les besoins de tes enfants, tu regardes l'avenir et une peur t'envahit. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 10 à 9, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Je viens maintenant contre cet esprit de manque, cet esprit de pauvreté, cet esprit d'anxiété qui tourmente tes nuits et vole ta paix. Au nom de Jésus, je le lis et je lui ordonne de te lâcher, de lâcher ta pensée, de lâcher ta maison. Je déclare sur toi la provision surnaturelle de Dieu. Je déclare que le Dieu qui a nourri des millions dans le désert est le même Dieu qui va pourvoir pour ta famille aujourd'hui. Reçois cette paix, reçois cette assurance maintenant, au nom de Jésus. Avant de plonger dans la parole, ma famille, je veux vous encourager à être une bénédiction. Partagez cette vidéo maintenant. Cliquez sur le bouton de partage et envoyez-la à au moins 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Soyez un canal de la bénédiction de Dieu pour 7 familles aujourd'hui. Laissez un commentaire disant « Le Seigneur est mon berger ». Aimez cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments prophétiques. Et je vous fais une promesse, restez jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je prierai spécifiquement et avec puissance pour la restauration des relations brisées dans vos familles et pour la protection divine sur vos enfants, qu'ils soient proches ou loin de vous. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un des passages les plus connus, mais aussi les plus puissants de toute la Bible. Le psaume 23. Le titre de mon message est « Le Seigneur est mon berger ». Prière pour ma famille selon le psaume 23. Nous le connaissons tous par cœur, nous l'avons appris enfant. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit
veut nous le révéler d'une manière nouvelle. Non pas comme une simple poésie, mais comme une arme de guerre, une déclaration de foi, une promesse inébranlable pour toi et pour ta maison. Le premier point que je veux que tu saisisses est la déclaration fondamentale de David. Le berger assure une provision complète. Le psaume commence par ces mots: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Arrêtons-nous là. La version originale en hébreu dit Yahweh Roy. Roy ne signifie pas seulement berger. Cela signifie celui qui nourrit, qui guide, qui prend soin intimement, qui est un compagnon. David ne dit pas « l'Éternel est un berger », il dit « il est mon berger ». C'est une relation personnelle, intime, exclusive. Et à cause de qui il est, la conséquence est inévitable. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un espoir, c'est une déclaration de fait. Le manque n'est pas compatible avec la nature de notre berger. Mais de quel manque parlons-nous? Nous pensons immédiatement à l'argent, à la nourriture. Oui, cela en fait partie. Mais c'est tellement plus profond. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas de joie. Je ne manquerai pas de force. Ma famille ne manquera pas d'amour. Mes enfants ne manqueront pas de direction. Vois-tu la portée de cette promesse? Je me souviens d'une famille dans notre communauté. Le père avait perdu son travail. C'était une période de grande angoisse. Ils avaient 2 jeunes enfants et les économies s'épuisaient. La peur frappait à leur porte chaque soir. Ils auraient pu sombrer dans le désespoir, dans les disputes, dans l'amertume. Mais ils ont pris une décision radicale. Chaque matin, avant même de chercher du travail ou de regarder les factures, ils se réunissaient en famille et déclaraient à haute voix: « L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. » Ils le déclaraient sur leurs finances, sur leur frigo, sur la santé de leurs enfants, sur leur mariage. Ils ont transformé leur anxiété en adoration. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a commencé à agir de manière miraculeuse. Un voisin qu'ils connaissaient à peine a frappé à leur porte avec des sacs de courses, disant « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais vous apporter ça. » Un vieil ami a appelé le mari pour lui proposer un petit contrat qui a payé le loyer du mois. Petit à petit, miracle après miracle, le berger a pris soin de son troupeau. Et finalement, le mari a trouvé un travail encore meilleur que celui qu'il avait perdu. Toi qui m'écoutes, peut être que tu es à la table de la cuisine en ce moment, la tête entre les mains, regardant une pile de factures. Peut être que tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants, pour leurs études, pour leur bien-être. Écoute la voix de ton berger aujourd'hui. Il te dit « Je suis ton berger. Arrête de regarder au manque et regarde à moi. Je suis le Dieu de l'abondance. Je suis Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur. » Cesse de prononcer des paroles de manque et de peur sur ta famille. Commence à déclarer la vérité de la parole de Dieu. L'Éternel est le berger de ma famille. Nous ne manquerons de rien. Le deuxième point, tout aussi crucial, est que le berger offre sa présence protectrice dans les vallées les plus sombres. David continue au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Note bien qu'il ne dit pas si je marche, mais quand je marche. Les vallées sont une partie inévitable de la vie. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas seulement la mort physique.
C'est la vallée du diagnostic médical terrifiant. C'est la vallée de la trahison d'un ami ou d'un conjoint. C'est la vallée de la dépression où tout semble noir et sans espoir. C'est la vallée d'un enfant qui s'est rebellé et a quitté la maison, te laissant le cœur brisé. Ce sont des lieux de peur, de solitude et de confusion. Mais regarde la promesse. Je ne crains aucune mal. Pourquoi? Pas parce que le mal n'existe pas. Les lions sont dans la vallée. Les loups sont là. Le danger est réel. La raison pour laquelle nous ne craignons pas, c'est car tu es avec moi. La présence du berger change tout. Sa présence est notre protection. Sa présence est notre lumière dans l'obscurité. Et il mentionne deux outils, la houlette et le bâton. En hébreu, la houlette shébé était un gourdin court et lourd utilisé pour combattre les prédateurs. C'est l'arme de guerre du berger. Le bâton Michénès était un long bâton recourbé, utilisé pour guider les brebis, les tirer doucement en arrière quand elles s'approchaient d'une falaise ou les sortir d'un buisson épineux. Vois-tu l'image? Dans ta vallée, le berger est là. Avec son bâton, il te guide, il te corrige avec amour pour que tu ne te perdes pas. Et avec sa houlette, il combat pour toi. Il combat les démons qui t'accusent. Il combat l'esprit de maladie qui attaque ton corps. Il combat l'esprit de division qui attaque ton mariage. Tu n'es pas seul dans le combat. Pense à David, lui-même. Il a écrit ce psaume, mais il a vécu ces vallées. La vallée face à Goliath. La vallée quand le roi Saül, consumé par la jalousie, le pourchassait pour le tuer. Mais la vallée la plus sombre pour lui, je crois, a été la vallée familiale. La vallée de la trahison de son propre fils, Absalom, qui a volé le cœur du peuple et a cherché à tuer son propre père pour prendre le trône. Peux-tu imaginer cette douleur? C'est la vallée de l'ombre de la mort familiale. Et pourtant, même là, David a pu dire « Tu es avec moi ». Dieu était avec lui, sa houlette et son bâton le rassuraient, et finalement, Dieu l'a restauré sur son trône. Peut être que ta famille traverse une vallée en ce moment. Le silence entre toi et ton conjoint est assourdissant. La chambre de ton adolescent est une forteresse de rébellion. La maladie a frappé un être cher. Tu te sens seul, abandonné. Écoute-moi. Le berger est dense la vallée avec toi. Il n'est pas au sommet de la montagne en train de te crier des instructions. Il marche à tes côtés. Sa présence est ta victoire. Cesse de te débattre. Cesse de essayer de combattre les lions avec tes propres forces. Réfugie-toi près du berger. Laisse sa houlette te défendre et son bâton te guider. Il t'est fait à traverser. Je le déclare sur ta vie. Maintenant, je veux que nous passions à un temps de déclaration prophétique. Le psaume 23 est le psaume du repos et de la confiance. Mais quand le troupeau est attaqué, le berger devient un guerrier. Et il y a un autre psaume qui est une déclaration de guerre spirituelle, une forteresse de protection. C'est le psaume 91. Je veux le lire sur toi, sur ta famille, comme un décret divin. Reçois ces paroles dans ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, ma famille, entrons dans ce temps de prière finale. Élève ta voix avec moi. Élève ta foi. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te remercions d'être notre berger. Seigneur, nous déclarons ensemble en tant que famille de foi, tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Nous brisons maintenant tout esprit de manque, toute mentalité de pauvreté, toute anxiété concernant l'avenir. Père, je te prie pour une provision surnaturelle pour chaque famille sous le son de ma voix. Ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction. Là où il y avait la dette, je déclare la liberté financière. Là où il y avait l'insuffisance, je déclare l'abondance. Là où il y avait la peur, je déclare la foi en Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui marchent en ce moment dans une vallée sombre. La vallée de la maladie, la vallée du deuil, la vallée de la dépression, la vallée du conflit familial. Père, nous déclarons qu'ils ne sont pas seuls, car tu es avec eux. Que ta présence les enveloppe maintenant comme un manteau chaud. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées. Je commande à tout esprit de peur, d'angoisse, de suicide, de désespoir de les lâcher maintenant au nom de Jésus. Révèle-toi comme le guerrier qui combat pour eux. Dégaine ta houlette, Seigneur, et mets en déroute les ennemis de leurs âmes. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement pour la restauration des familles et la protection des enfants. Père, je lève vers toi chaque relation familiale brisée. Les maris et les femmes qui ne se parlent plus, qui vivent comme des étrangers sous le même toit. Seigneur, je brise l'esprit de divorce, l'esprit d'amertume, l'esprit de ressentiment. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau d'amour, de pardon et de réconciliation dans ces mariages. Restaure ce que le diable a volé. Je prie pour les parents et les enfants qui sont en conflit. Pour les parents au cœur brisé à cause d'un fils ou d'une fille qui s'est égaré. Seigneur, où qu'ils soient en ce moment, je les couvre du sang de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est dans la drogue, dans l'alcool, dans la mauvaise compagnie. Je brise les chaînes de l'addiction sur sa vie.
Je déclare qu'il est un enfant de l'Alliance et que l'ennemi ne l'aura pas. Je prie pour cette fille qui est dans la rébellion, le cœur endurci. Père, touche son cœur, rappelle-lui ton amour, ramène-la à la maison. Nous déclarons que la génération qui vient te servira, Seigneur. Nous arrachons nos enfants des griffes de l'ennemi et nous les plaçons sous l'abri du Très-Haut. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos enfants ne prospérera. Je prie pour la guérison divine. Pour chaque personne qui lutte contre une maladie, nous déclarons la vérité d'Ésaïe 53. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de douleurs chroniques, de quitter ces corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet. Père, nous recevons ta victoire. Nous déclarons que nos familles sont bénies. Nos mariages sont bénis. Nos enfants sont bénis. Nos finances sont bénies. Notre santé est bénie. Le bien et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie et sur ta maison. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Allez dans sa paix et dans sa victoire, famille prophétique. Je vous aime.